Bon, alors pour cette nouvelle édition du festival et pour cette première chronique, je vais faire bref. Je vais vous raconter ma vie. Alors aujourd'hui, je me suis trompée de sens dans le tram. J'étais au téléphone et je me suis trompée de sens. Alors quand j'ai voulu reprendre le bon, bien sûr, je me suis de nouveau retrompée. Et quand tu te trompes de tram, tu es obligé d'y rester plus longtemps. Tu fais le trajet moins vite que prévu, donc ça dure plus longtemps. L'intérêt, c'est que ça augmente un paramètre, la potentialité de croiser davantage de gens. On a plus de chances de rencontrer plus de gens différents quand on reste plus longtemps dans le tram. C'est mathématique. Et conséquemment, ça augmente la potentialité de surprendre plus de conversations. Il y avait une fille qui était assise en face de moi, et elle a quelque chose comme 16 ans. Elle parle fort, en mâchant dans sa bouche un chewing-gum, et elle fait une analyse de ce que, en vérité, elle est. Elle fait cette analyse à sa copine. Je suis niquée, une sale niquée, une grande malade de la tête. Et là, elle se met à développer et à expliquer qu'elle chie sur les conventions. Je chie sur tout ce que je trouve con. Et je m'en fous qu'on trouve ça con, parce que de toute façon, par définition, je m'en foutiste. Je suis dans l'âge con. Et elle se met alors à rêver qu'elle aura, coûte que coûte, un scooter gros comme un jet ski, et qu'elle pourra alors niquer davantage tout ce qu'elle trouve con. Et tu vois, quand j'aurai niqué tout ce que je trouve con, je pourrai commencer à penser à avancer. J'achèterai une maison, un jet ski, une femme, et je commanderai le monde de mon œil, juste en cliquant comme ça, de la paupière. Et je ferai mes courses sur Internet. Je ne m'emmerderai pas à prendre la voiture puisque j'aurai qu'un jet ski. Et j'achèterai tout en un clic, comme ça. Et ce sera la fête. Et quand on me demandera ce que je fais, parce que les petits que j'aurai eus devront cocher des cases dans les bulletins d'inscription pour aller dans une école, je dirai seulement de mettre « Je gagne ma vie, gros ». Et on s'en bat les couilles de savoir comment. Jenny. Elle s'appelle Jenny, cette fille. Elle pourrait s'appeler aussi Priscilla, Morgane, Samira, Mélodie, Maggie Lamoule. Et si elle était un garçon, elle pourrait s'appeler Kevin, Steve, Nicolas, Jordan ou Momo. Il, elle, seraient blond, ou brun ou roux. Fille ou garçon, ils auraient forcément un pantalon trop bas. Ils auraient forcément un haut trop moulant. Ils auraient forcément des bijoux, des boucles d'oreilles et des piercings. Ils auraient peut-être un tatouage, genre un dragon ou un calligramme chinois. Ils ressembleraient aux images qu'on trouve dans Néon ou tout autre magazine dit pour les moins de 30 ans. Ils ressembleraient à ce que vous avez précisément en tête, à cette image-là qui vous vient immédiatement, celle d'une ado avec des cheveux comme ci, avec une façon d'être un peu comme ça, un cliché photographique que nous pourrions dessiner tous et toutes ici les yeux fermés. Parce que ce cliché est un cliché qui est partout. De la télévision en passant par le cinéma, sur les vitrines des magasins, sur les pochettes de disques et les pubs pour les parfums. Et lorsque nous les regardons, nos regards sont souvent accompagnés d'un micro-rictus, surélevé d'un petit soupir, les ados. Quant à nos yeux, ils sont vidés d'une quelconque fascination. C'est d'abord avec goguenardise que nous les regardons, les adolescents. Notre cerveau est fait d'une volonté de séparer les individus en catégories. Comme on s'amuse à séparer en catégories, d'un côté les hommes et les femmes, et à présupposer qu'il y aura, comme chez les poules, des catégories plus malignes que d'autres. D'un côté les sages et les mandarins, et puis de l'autre les acervelés, les ignorants. D'un côté ce qui est in, et puis de l'autre ce qui est out, comme si le sensible se divisait en deux faces, A et B, recto, verso, pile et face, zig et zag, avec ou sans gluten. Une étant toujours plus lumineuse que l'autre, dans la mesure où il y a toujours du déchet, du rebut qu'il faut dégager, à l'image des grands projets économiques qui tendent à réduire les inégalités en éradiquant ce qui est source de problèmes, et à savoir en premier lieu l'humain. Mais n'allons pas trop loin. Revenons à notre regard goguenard sur l'adolescence. De quoi cette moquerie intempestive que nous portons sur l'adolescence est-elle le nom ? Eh bien, l'adolescent est sans cerveau, sans capacité d'affronter le monde, sans capacité de dire non ou oui puisqu'il ne sait pas.
L'adolescent est rongé par les jeux électroniques, les réseaux sociaux, une utilisation intempestive des internets et de la téléphonie mobile. L'adolescent est incapable de porter un discours opérationnel sur le monde, d'organiser et d'animer des collectifs. L'adolescent est gavé d'images, de réalités frelatées et ne voit que le monde en 2 dimensions. L'adolescent est un incapable, un fainéant, un bon à rien, un suce-caillou, une pompe à fric. Nous, les grands, les adultes, nous travaillons, nous gagnons nos vies, nous nous battons, nous avons envie que les choses changent. Nous sommes partout, nous sommes occupés, nous n'avons pas le temps de nous poser et ce n'est pas grave, nos vies sont rompues par le travail qui nous surmène, nous malmène et on préfère crever plutôt que de se laisser aller à se laisser aller. L'inactivité fait peur, non ? Et la peur nous force à nous résigner, à concevoir que ce qui est bon, c'est d'être occupé. Eh bien, pas eux. Eux, ils sont dans leur rêve. Leur rêve d'avoir un jour un gros jet et des filles en boom-boom short et des mecs avec des pecs comasses et du champagne. C'est peut-être des rêves de merde, ouais, dictés par la loi du marché, ok. Mais ça rêve encore, comme ça peut. Et ils ont raison de rêver, non ? Parce qu'à force d'être asséchés et dépourvus de notre faculté à rêver, nous sommes en train de nous transformer en chips. Monde de l'immédiat et des pulsions. Où sont les horizons, les aurores, les soleils ? Le futur dans nos vies s'est évanoui, l'avenir aussi. En gros, il n'y a plus de slogan punk qui tiennent. La dialectique du pas de futur pour vous, patrons, bourgeois et autres, mais un futur pour nous, les prolos, les étudiants, les rebuts, ça se résume à un anorexique no future. Et bien sûr, l'incertitude qui en découle, qui est cause de dépression. Incertitude, ô mes délices, vous et moi, nous nous en allons comme s'en vont les écrevisses. À reculons, chantait en son temps Apollinaire. Et c'est sur cette mélodie, en sautant à pieds joints dans les flaques, que je m'en vais regarder l'horizon en bouffant des cahuètes pour penser à comment on nous fait oublier chaque jour la façon dont on s'est emparé du monde en mai 68. Sur le tronc d'un arbre, aux abords de Paul Mistral, je grave un mort aux vaches, et puis 2-3 conneries avec des cœurs, genre j'ai vu un hibou et c'était chouette. L'adolescence n'est pas un symptôme, mais un état d'éveil et de vigilance au monde qui devrait nous revenir comme un coup de fouet libertaire au milieu du tout sécuritaire. Et alors que je mets 2 thés à chouette, cette vieille bique de Mamie Cocula se met à me gueuler dessus par sa fenêtre donnant sur le parc. Je lui fais un doigt d'honneur. Elle avait écrit que c'est son pied dans mon cul que je mérite. Bienvenue dans les chroniques festivalières d'une ado éternelle. La suite au prochain épisode, c'était la chronique number 1.